Allô, Amber? Oui, Sophie, on dit quoi? J'ai appris que les artistes camerounais avaient décidé de marcher pour la paix. J'aime bien leur tenue d'écolier aussi. Bah, tu vas marcher toi alors? Mon ami, tu as quelle tête? Les gens qui mangeaient l'argent de la pension profitent pour aller porter la tenue pour la première fois. Tu me dis que je dois d'où quoi? Quand quelqu'un marche à pied chaque jour et n'a pas l'argent pour payer le transport, d'après toi, il est en paix? C'est quoi le rapport entre la marche et la paix? Bref. Au fait, tu peux m'apprendre comment on dit marcher en camerounais alors? Ok. Fandena, la maison mère, adresse quartier omnisport. Mes ancêtres étaient kémis, des Ashanti et des morts. Sache qu'un lion ne parle pas, ne négocie pas une mort. Dans mon Cameroun natal, on dit que tu dors ta vie. 1 kilomètre à pied, amuse, amuse. 1 kilomètre à pied, amuse Yaoundé. C'est Ao. Bienvenue sur Franck Anglais TV. On dit quoi? On dit qu'aujourd'hui on va apprendre à Sophie le champ lexical de la marche. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les artistes camerounais ont décidé de marcher sur place pour amener la paix au Cameroun, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre pourquoi il est important d'avoir la force de l'expérience pour réussir à faire marcher des gens sur place à travers ce champ lexical. Le champ lexical de la marche. On va commencer par ce mot dangwa. On dit dangwa. Je me rappelle, n'est-ce pas, lors des émeutes 2008 au Cameroun, comment j'ai dangwa. J'ai dangwa 4 km pour aller à l'école ce jour-là parce que il n'y avait pas de taxi. Et je me rappelle quand j'ai dit à mon père, mais papa, les taxis sont en grève, moi je fais comment pour aller à l'école? Il m'a dit, mon fils, quand j'avais ton âge, on marchait 20 km. J'ai marché 4 km le jour-là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai voulu caresser sa calvitie. Je dis, papa, il faut arrêter de mentir. Moi, je viens de marcher 4 km, c'est comme si je vais m'évanouir. Tu dis que tu marchais 20 km. Bref, dangwa. J'ai dangwa, tu dangwa, n'est-ce pas? Rappelons-nous toujours que dans le franc-anglais, il n'y a pas de futur. On ne dit pas je dangwarai. Bref, waka. On dit aussi j'ai waka. Waka, ça veut dire marcher. J'ai waka, je waka, tu waka. Et c'est à ne pas confondre avec l'autre mot, enfin waka, qui a une autre signification. On dit une waka. Une waka, c'est quoi? C'est une industrielle qui fait dans la vente du piment, n'est-ce pas? Et nous, dans le milieu artistique, enfin dans la musique camerounaise, nous avons nos artistes, nos femmes, ne sont pas des waka, contrairement aux artistes des autres pays. Nous, dans notre pays, nous avons nos artistes, nous avons des vierges, n'est-ce pas? Elles sont vierges. Suivez mon regard. Bref, en tout cas, une waka, n'est-ce pas? C'est une femme qui vend du piment et qui a des tarifs élevés. Elle a des tarifs élevés pour pouvoir s'acheter quoi? Une BMW. En parlant de BMW, au Cameroun, nous avons le BM double pied. N'est-ce pas? C'est-à-dire le permis d'utiliser ses 2 pieds pour marcher. On dit tu vas utiliser ton BM double pied là, ou ta BM double pied, peu importe, ça n'a pas important, il n'y a pas de genre dans ce mot. Bref, BM double pied c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu vas marcher à pied, n'est-ce pas? Tu vas utiliser tes pieds là pour marcher pendant longtemps. Et c'est un permis, s'il vous plaît, qui est difficile à obtenir au Cameroun, comme je le disais au début. C'est un permis universel, tout le monde a le droit d'utiliser ses 2 pieds pour marcher. Mais au Cameroun, c'est un permis très compliqué à obtenir, n'est-ce pas? Parce que la force de l'expérience a poussé par exemple les artistes récemment au Cameroun qui voulaient marcher à faire l'écolier challenge. Vous savez qu'il y a le mannequin challenge, le challenge où tout le monde reste sur place. Non, ici, il y a l'écolier challenge, c'est-à-dire les gens des artistes portent les tenues d'écolier pour arrêter les violences contre les écoliers et ils sont obligés de rester sur place. L'écolier challenge. Bref, ils n'ont pas réussi à utiliser, n'est-ce pas, leur BM double pied. Et la dernière expression en franc-anglais du jour, c'est frapper à pied. Ah, c'est pour dire que vraiment tu vas marcher très longtemps. Quand on dit que quelqu'un frappe à pied, il a frappé à pied, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a marché pendant très longtemps. Frapper à pied. Ne me demandez pas pourquoi c'est frapper. Comme je dis toujours, le Camerounais, le franc-anglais est une langue mystique.
Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, le prochain champ lexical la semaine prochaine, ne m'obligez pas à marcher après vous, à dangwa derrière vous pour que vous vous abonniez. Ne m'obligez pas à waka derrière vous pour que vous likez les vidéos, n'est-ce pas, ou pour que vous partagez. Ne me faites pas dangwa, n'est-ce pas? Ne me faites pas marcher après vous. Voilà. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas, être camerounais est une bénédiction. Parler le franc-anglais est une consécration. Bienvenue chez moi, entouré par la Guinée, Gabon, Congo, Centrafrique, Tchad, Nigeria. Le pouvoir se trouve à Yaoundé, mais tout l'argent se trouve à Douala. On danse sur du Bensiki, Nasiko, Bikuti et du Makossa. 25 ans que je vis, mon président a toujours